Dans une demi-heure, je joue mon premier spectacle, ça y est. Quand j'étais petit, je voulais être pompier à côté magicien. Je me suis dit, c'est bien, ça fait un bon compromis, je pourrais éteindre les flammes. Le début du spectacle est né de 3 petits post-it à 1h du matin et j'avais boulot, ça c'est marqué juste ici, boulot dans 5 heures. Voilà. Moi, je suis plus dans l'ombre, hein, on va dire. Mais il faut des gens hein, de l'ombre. Donc, autrement, pas de spectacle. Il faut que j'appelle le sondier là. Moi, ça m'arrangerait que ça soit bon, parce que le budget est racle. Ça marche. Ouais, moi non plus. Oui, de toute façon, il y a toujours des surprises. Hein. Ça y est, c'est parti. Je m'appelle Johan, je suis magicien et je joue mon premier spectacle en totale indépendance. On est chez mes parents, ici c'est ma chambre. Dans ces 9 mètres carrés, il y a plein d'idées qui se créent. C'est ici que je crée tous mes tours et que je travaille sur de la nouveauté. Ici, il y a Luc Langevin, c'est le premier spectacle de magie que j'avais été voir. Incroyable, j'avais vu se téléporter d'un coffre à l'autre. J'avais fait, mais comment il fait? Je veux savoir comment il fait. Et tu sais? Toujours pas. J'ai une idée, mais c'est qu'une hypothèse. En fait, quand j'étais petit, je voulais être pompier à côté magicien. Je me suis dit, c'est bien, ça fait un bon compromis, je pourrais éteindre les flammes. Bon, les pompiers, ça s'est arrêté, mais la magie, ça a continué et ça a toujours été un truc d'enfant de me dire, un jour, je veux vivre de ça. Je suis sur un livre en ce moment, il faut que je le finisse. Ouais, j'apprends tout en autodidacte. Les saliers internes, la brisure, le jet, le regroupement, le faux mélange, fausse coupe, les coupes au-dessus, les coupes en dessous, les coupes multiples, les cartes supérieures. Toutes les bases de techniques à connaître. Mais je pense pas que je puisse les montrer comme ça. C'est une des règles des magiciens, il y a les 10 commandements de la magie. Vraiment, il y a 10 règles à connaître par cœur. Jamais divulguer un secret, jamais faire 2 fois le même tour à la même personne. Pas oublier que s'il y a une erreur, c'est pas la faute du spectateur, c'est la faute du magicien. Il faut réviser pour éviter ça justement. Toujours un peu galère. En fait, il faut que ça soit clean visuellement et qu'on voit pas la manipulation. Je sais pas si toi tu la vois. Je répète en moyenne 7 heures. Ce week-end, ça a été beaucoup plus de répétitions. C'est de la répétition spectacle. Donc il y avait du texte, il y avait les gestes, et il y avait le texte et les gestes à jouer en même temps. Le spectacle a été écrit de A à Z tout seul. C'est plein de notes que je me note à droite à gauche. Des fois des idées, ah si j'ai ça. Alors ça c'est, si c'est collector, faut que je le montre quand même. J'ai retrouvé ces papiers là. Et là j'avais marqué sur un tableau vert à craie des infos dans tous les sens type. J'ai pas le mot de la suite. Transition parfaite pour dire que l'espace-temps s'est arrêté. Le début du spectacle est né de 3 petits post-it à 1h du matin et j'avais boulot, ça c'est marqué juste ici, boulot dans 5 heures. Voilà. Je travaillais pour faire un autre métier pour avoir un peu d'argent pour le spectacle. Ouais, donc là en fin de compte, ça c'est le derrière ça. Ouais, c'est que j'ai inversé. Je me disais qu'il était. Cette partie-là c'est derrière. Ça c'est la cache qui a servi en 2022. Ouais. Il y a une idée, il me dit si c'est possible ou pas. Genre là, sur la cage de téléportation, on veut faire un stroboscope au-dessus, un effet un peu visuel. Ouais. Et du coup, je dis à papa, faut qu'on fasse un flash. Et du coup, après, lui, il s'occupe de trouver comment on va faire. Et la partie mécanique et création, il gère bien plus que moi parce que... Ouais, je suis mécanicien de métier, donc forcément, déjà, ça aide un peu. Et puis, ouais, c'est la passion. Et puis, c'est une passion partagée. Donc c'est top quoi. Il y a Johan magicien sur scène, mais derrière il y a plein de gens qui bossent dans l'ombre, là que ce soit pour la création comme ça, ou la création sonore, la création de lumière, tout ça, ça fait partie de la contribution du spectacle, donc c'est pas Johan qui joue, c'est Johan et toute son équipe comme on disait tout à l'heure. C'est Johan et sa bande en fin de compte. C'est Johan et sa bande, en quelque sorte. Voilà. Donc nous voilà ici dans la salle de spectacle de Jalais, où je joue le 7 et 8 décembre. J'ai joué là il y a 10 ans. Quand j'avais 7 ou 8 ans, et donc ouais, ça fait 10 ans, ça fait un petit bout de temps. Donc ça me faisait tout drôle de faire les premières répétitions ici, de remonter sur la scène aussi. C'est hyper symbolique, c'est du kiff quoi, c'est trop cool, c'est vrai. Faut que j'appelle le sondier là, quand il m'a dit tu m'appelles quand t'es dans la salle, pour voir avec lui si c'est bon ou pas, ou s'il faut louer d'autres matériaux. Moi ça m'arrangerait que ça soit bon, parce que le budget est racle. Ouais Mathis. Du coup, tu voulais savoir quoi? Les enceintes, la table, micro, boîtier de scène droit. Ah bah si, tu vois. Ouais, on va prendre la SQ5. Tu diras à ton père qu'on loue la SQ5. Ça marche. Ouais, moi non plus. Oui, de toute façon, il y a toujours des surprises. Hein. Bon, des fois, même 2-3 jours avant le show. Hein. Ouais, évitons. Évitons de se rajouter de la pression pour rien. Bon, allez, bonne répète. Ouais, merci. Top. Salut, cool. Ciao. Ciao. Bon, va falloir du coup refaire une façade.
Le budget est très très serré. Je sais que là, sur les 2 dates, je fais aucun bénéfice. Ça a été un investissement de 5 000 € au total. On a réduit les coûts, mais 5 000 € c'était le minimum qu'on devait faire pour être à l'aise. Enfin, moi, je sais que je ne touche pas de paye et je ne suis pas en bénéfice. Je suis en rembourse. Permettez-moi de vous présenter un homme dont le nom résonne à travers les âges. Un génie dont les pensées ont transcendé les frontières de la réalité elle-même. Albert Einstein. Bienvenue dans Son et mon univers, où l'espace et le temps se rejoignent dans une symphonie envoûtante. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'univers magique de la relativité restreinte et de mon tout premier spectacle, Kairos. Ça, c'est bon. Et j'ai du mal à me visualiser et me dire que là, partout, il y aura du monde, quoi. Mais j'ai trop hâte. Ça donne vraiment envie d'envoyer de la pâtée, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais je vis pas encore de la magie. C'est trop short niveau contrat. Disons que je m'en rapproche, tranquillement. C'est pour ça que j'ai pris aussi la décision de tout arrêter pour essayer d'en vivre. Je pense que d'ici fin 2025, enfin du moins je l'espère, je puisse en vivre. C'est l'objectif quand même. Ouais, tout le monde s'y met, ouais. C'est le grand jour. Tant attendu. Bah là, on est dans la loge, aménagée là. On a fait quelque chose ici. Dans une demi-heure, je joue mon premier spectacle, ça y est. Le rêve d'une vie qui arrive. Là, c'est 3 ans de création là, qui arrivent à la fin. 3 ans de création, 3 ans d'effaçage, 3 ans de doute. De post-it. De post-it, 3 ans de post-it, c'est vrai. Je sais pas. Ouais. C'est que du plaisir, c'est... Bah, je sais pas, je suis déjà ému en fait, donc je sais pas comment je vais être sur scène. C'est un état d'esprit là que j'ai actuellement que j'ai jamais ressenti. Donc c'est hyper spécial et je découvre cette émotion. C'est mélangé entre l'excitation, le stress, l'aboutissement et le sentiment d'être épanoui en fait. Ça y est, je suis épanoui dans une voie qui me plaît et je veux faire ça toute ma vie, c'est génial. On réunit des gens, on fait rêver les gens, c'est quoi de mieux? Qu'est-ce que j'ai hâte là, ça y est. C'est parti. Le temps que vous pensez, apportez pleinement. Le délicieux spectacle commence. C'est moi qui vais présenter un homme dont le nom résonne à travers les âges. Un génie dont les pensées ont transcendé les frontières de la réalité elle-même. J'ai avec moi des cerceaux, ok? Je vais vous les lancer sur vous et le premier d'entre vous qui a les casser pourra me rejoindre sur scène. C'est ok? L'objectif après cette salle, c'est de poser un peu niveau spectacle, prendre du recul, parce que là on est quand même dans un rush, mine de rien, de création, etc. On va réfléchir, on va se dire bah, ça c'était intéressant, c'était pas intéressant. Ça va être beaucoup de modifications et l'objectif c'est septembre 2025, annoncer les dates de tournée. Si on arrive à combler à cette salle, on aimerait bien faire une 20aine déjà. Si on arrive à faire tout le Maine-et-Loire et finir à Angers, j'aimerais bien. Content. Franchement, on est content. On se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien.